Bonjour à tous, Amis Lion, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Il va s'agir d'un tirage qui est destiné évidemment au signe natif du Lion, au signe ascendant Lion et au signe lunaire Lion. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos concernant vos autres signes ascendant et signes lunaires pour venir compléter ce message, puisqu'ici, il s'agit d'un tirage général. Il se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas, ainsi je vous invite à ne retenir que ce qui vous parle. Et vous pouvez ainsi regarder les autres vidéos concernant vos autres signes pour avoir un message plus complet pour ce mois de septembre. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez également me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur la petite flèche en bas à droite de cette vidéo pour faire dérouler le texte et vous avez ici toutes les informations. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur abonner qui est écrit en rouge en bas à droite et vous serez ainsi prévenu des prochaines vidéos que je publierai. Alors ce mois-ci, je vais venir tirer les cartes devant vous puisque j'ai ressenti une légère inquiétude de la part de certains d'entre vous à l'idée de ne pas me voir tirer les cartes. Je vais le faire ainsi devant vous mais en version accélérée puisque je ne le faisais pas jusqu'à présent puisque ça prend beaucoup de place sur l'enregistrement et donc aussi beaucoup de place en termes de stockage et en termes de téléchargement sur YouTube. Mais je vais le faire en accéléré, ainsi je trouve un compromis avec vous. Alors, je vais me concentrer sur votre énergie à Lion. Et voici Amis Lion, je viens de réaliser votre tirage comme vous l'avez vu. J'en profite également pour vous apprendre que désormais, chaque mois, je vais réaliser un tirage complet pour chaque signe sur un thème particulier, un thème différent à chaque fois. Le mois dernier, j'ai réalisé un tirage sentimental pour toute la période de l'été, donc qui va de juillet à fin septembre, donc qui est encore efficace pour la fin de ce mois, encore d'actualité. Et ce mois-ci, j'ai réalisé un tirage complet sur le thème de l'abondance, de la réussite, du succès professionnel. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo dans la barre d'informations si vous êtes intéressé pour regarder ces tirages qui sont sur donation, donc un minimum de 3 € et vous recevez automatiquement par mail le lien de la vidéo concernée. Alors, j'ai tiré ici une carte de l'oracle Amour universel et c'est la carte qui va nous donner l'énergie traversante, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Ensuite, on viendra découvrir les 9 cartes du Lenormand qui vont nous donner des prévisions assez précises sur ce que vous pouvez rencontrer durant ce mois. Et enfin, on viendra découvrir le message des accords Toltec. Normalement, j'en prends qu'un, mais là, aujourd'hui, vous en avez eu 2. C'est comme un cadeau. 2 messages des accords Toltec pour vous accompagner, pareil, durant tout ce mois de septembre. Allez, on va commencer par l'énergie traversante, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et c'est la carte du rêve. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Alors, la carte du rêve nous parle d'illusion, nous parle de voile de l'illusion qui, soit qui est très présent, soit qui se lève. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Mais là, ce que l'on me montre pour vous, c'est que, vous voyez, vous avez en partie retiré ce premier voile de l'illusion. Il y a quelque chose qui va, ou qui est en train, peut-être déjà depuis quelques semaines, en train de se dévoiler à vous, en train d'apparaître. Vous voyez, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose que vous ne voyiez pas jusqu'à présent qui là se dévoile à vous. On vous permet, la vie vous permet de prendre conscience de choses, de voir un petit peu les choses que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Alors bien sûr, c'est très lié à votre vie personnelle, c'est-à-dire que
Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut aussi être lié à une prise de conscience générale, une évolution, un bond en avant dans votre développement personnel. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre à vous. Il y a comme une porte, je vois. Il y en a certains qui peuvent être comme projetés dans une évidence, dans une réalité à laquelle ils n'étaient pas du tout prêts ou pas du tout conscients. Vraiment, je vois ça. L'idée que vous pouvez être comme projeté dans quelque chose de tellement évident, mais vous ne l'aviez jamais vu avant. Il y a peut-être des réponses qui vont à vous apparaître, il y a une situation qui va s'éclaircir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va devenir évident. Alors ça peut être évident, mais ça peut, alors je le sens pour certains, mais pas pour tous. Il y en a qui ont déjà fait un travail personnel et qui du coup sont prêts à ces révélations, à cette ouverture, à ce changement, puisqu'on est au mois de septembre, on est vraiment dans une transition, on passe dans un nouveau cycle, on commence quelque chose de nouveau. Donc il y en a qui sont prêts, qui ont commencé déjà à travailler là-dessus. Il y en a qui n'étaient pas forcément tout à fait prêts, qui ont voulu un petit peu s'aveugler, se voiler un petit peu la face, comme on dit, et pour qui ça va être un tout petit peu plus douloureux, ou en tout cas un tout petit peu plus bouleversant, et c'est pour ça qu'on me montre aussi comme des larmes. Ça ne veut pas dire que ça va être extrêmement douloureux, ça veut juste dire qu'il y en a pour qui ça ne va pas être, ça va être une grande surprise, ça va être des révélations assez intérieures. Alors, ne vous attendez pas forcément à avoir une lettre, un courrier qui vous annonce quelque chose d'incroyable, même si c'est super si ça arrive, ce sera très clair. Mais ça peut aussi être très intérieur, c'est ce qu'on me dit pour vous. Il y a quelque chose de très intérieur qui va se passer, qui se lève, il y a un voile qui se lève, qui s'éclaircit dans votre intériorité, dans votre conscience. Et pour certains, ça risque d'être un petit peu une transition pas forcément facile si vous n'étiez pas préparé, tout simplement. Mais rien de grave, hein. Allez, on regarde cette carte centrale qui est l'énergie centrale, autour de quoi tout le reste va tourner pour votre mois de septembre. Et voilà, on a la carte de la cigogne, donc ça ne m'étonne pas personnellement, on est sur le changement. Le changement est l'énergie principale de votre mois. Les choses se mettent en place, des choses changent, des prises de conscience ont lieu, des revirements de situation. Quoi qu'il en soit, peut-être un déménagement pour certains, quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée que les choses vont de l'avant et changent. Vous n'avez plus le choix. Pour certains, pour ceux qui ne voulaient pas voir le changement, ça va être difficile. Mais pour ceux qui l'avaient pressenti, qui avaient commencé à tout en douceur l'appréhender, ça va être simple, ça va être plus fluide, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on est sur le nombre 17 ici, hein, qui est assez important au niveau spirituel. On est sur le nombre 17 qui fait 8 aussi, donc on est sur le changement, sur l'infini mouvement de la vie. Les choses changent, les choses sont tout le temps en mouvement et il est intéressant, c'est le message que l'on me donne pour vous, d'accompagner ce changement, d'être dans la fluidité, l'accompagnement de ce changement plutôt que dans la résistance, si vous voulez que les choses se passent avec beaucoup plus de légèreté et d'amusement pour vous, hein. Parce qu'on me montre ces petits enfants-là, hein. Ça peut être très très joyeux pour vous ce changement, très bénéfique. Vous pouvez d'ailleurs vous reconnecter énormément à votre enfant intérieur. Mais pour ça, il faut accepter de vivre ça et être dans le moment présent. Waouh, c'est magnifique. La carte de l'étoile représente ce que vous souhaitez le plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité. Il y a quelque chose que vous voulez, qui vous anime depuis quelque temps ou depuis même très longtemps, qui va certainement se réaliser, ou en tout cas vous allez être sur la voie de ce chemin. Vous allez entamer ce chemin vers quelque chose que vous souhaitez vraiment réaliser, qui est votre vœu le plus profond. On est en plus ici dans les cœurs, hein, donc pour certains ça peut être au niveau sentimental, hein, il va y avoir peut-être un changement très très positif au niveau sentimental, puisque c'est quelque chose que vous souhaitiez. Mais plus largement, ça peut être quelque chose que vous aimez, comme un travail, une passion, quelque chose que vous souhaitiez tout simplement depuis longtemps peut-être, ou depuis quelque temps, et le changement c'est maintenant, hein, pardon pour la phrase, mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment, pardon pour la référence je voulais dire, c'est vraiment le moment pour vous d'entamer, de prendre la route, voilà, de prendre vraiment cette route vers ce que vous souhaitiez le plus et ce qui fait que vous êtes ici pour ça, enfin vous êtes sur ce chemin pour ça, hein.
On a la carte de la lettre. Donc évidemment, vous allez certainement recevoir des signes, vous allez recevoir peut-être pour certains un courrier, un message, un texto, une lettre, un mail, un courrier, je ne sais quoi, qui peut être écrit. Vous allez recevoir une communication, un courrier, un message qui va amorcer ce changement. Peut-être que vous allez même devoir faire des courriers. Vous allez peut-être devoir commencer des démarches administratives ou écrire à quelqu'un. Pour que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez le plus, il va peut-être falloir pour vous poser les choses par écrit, lancer des démarches, qu'elles soient sentimentales, écrire une lettre à quelqu'un, ou que ce soit administratif ou je ne sais quoi. Alors, on retrouve notre 11 ici, hein, qui est notre nombre miroir, qui représente ici la dualité. Et ça représente très bien cette carte-ci. On voit que pour certains d'entre vous, Amis Lion, il y a encore une opposition, une dualité, quelque chose comme ça en vous qui vous empêche d'aller tout droit dans la direction souhaitée ou dans la direction qui est bonne pour vous. Il y a quelque chose qui vous retient encore et on l'aperçoit ici, donc il y a à l'intérieur de vous une résistance au changement, une résistance à prendre une décision, qu'il y a quelque chose comme ça qui passe de l'un à l'autre, comme si votre esprit vous disait oui puis non, noir puis blanc. Donc il se peut que pour beaucoup d'entre vous, ce soit ça. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, mais il y a quelque chose qui bloque. Pour d'autres, il peut être question aussi de dualité par rapport à votre entourage ou par rapport à des démarches administratives. Il y a peut-être des négociations à faire, hein. Il y a quelque chose qui peut être négocié, qui peut être argumenté, qui a besoin d'être argumenté pour pouvoir atteindre votre objectif. Et on a un homme. Bon, au niveau sentimental, c'est assez clair pour vous, hein, amis Lion. Il va se passer des choses pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental. Ici, on a un homme, mais évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, à moins qu'on ait la femme qui apparaisse à côté, ça représente la personne que vous aimez. Ou si vous aimez quelqu'un, ou en tout cas une personne comme ça qui peut entrer dans votre cœur, etc. Donc cette personne-là, il va y avoir du changement dans cette relation. Peut-être qu'elle va vous écrire, peut-être que vous allez lui écrire. On va voir un petit peu plus loin. Il va y avoir des échanges, des communications et des échanges qui risquent un petit peu d'être houleuses à certains moments. Peut-être qu'il y a des sujets qui vont être un petit peu difficiles à aborder, des choses qui coincent encore un petit peu. Donc il va y avoir des conversations, des oppositions, voilà, des opinions qui vont s'opposer. Il va peut-être y avoir des arguments et dans tous les cas, il va y avoir un retour de communication, alors un changement dans la communication, un retour de communication, une rencontre avec quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, vous allez vous échanger des mots, des messages, au début ce sera juste épistolaire et puis finalement, vous vous rencontrerez peut-être plus tard. Donc ça, c'était au niveau sentimental qui est assez présent. Pour d'autres, il se peut que si vous avez un souhait particulier, que ce soit au niveau professionnel, passionnel ou je ne sais quoi, il y ait une personne qui puisse être à l'origine de ce changement, qui puisse déclencher ou terminer de déclencher, de lever le voile sur ce que vous devez faire, devez commencer à faire ou à réfléchir. Et vous allez peut-être justement avoir des conversations, communiquer avec cette personne qui peut vous aider justement à éclaircir un petit peu cette dualité en vous, hein. Waouh, vous avez un tirage magnifique à millions, c'est incroyable. Regardez, vous avez la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est la carte de la surprise, de la récompense, d'un beau cadeau de la vie, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Donc cette personne, que ce soit la personne que vous aimez, que ce soit une personne de votre entourage qui va vous aider dans un projet, elle va arriver sur votre route, mais comme comme la cerise sur le gâteau. C'est magnifique. Elle va venir se déposer là, sur votre chemin et vous accompagner tout au long. C'est splendide. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui va se passer. Un beau cadeau de l'univers. Très très beau cadeau de l'univers. Donc ça, c'est magnifique. Même si vous n'avez personne en tête, il se peut qu'il y ait une personne qui apparaisse comme ça sur votre chemin durant ce mois. Et si ce n'est pas au niveau sentimental, encore une fois, ça peut être un partenaire, ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, ça peut être quelqu'un comme ça qui est présent, un homme
principalement, qui peut être, ou en tout cas qui est dans cette, ça peut être une femme mais qui est dans l'énergie masculine, c'est-à-dire qui est dans l'action, ou qui a vraiment des capacités à avancer, et là, qui va vraiment vous aider hein, sur votre chemin. Oh là là, oui, vous allez avoir une très belle surprise, les amis. Cette personne risque peut-être de vous rendre visite ou va peut-être vous annoncer qu'elle va vous rendre visite. Hein. Ça, c'est possible. Elle va peut-être vous annoncer aussi qu'elle veut que les choses avancent entre vous, puisque là, franchement, entre le cavalier et la lettre, on a double communication, donc une communication rapide, une communication peut-être surprenante pour certains, peut-être cette personne va vous rendre visite, ou en tout cas va vous prévenir qu'elle va vous rendre visite. Hein. En tout cas, les choses vont aller très vite avec cette personne, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Ah oui, vous avez vraiment un magnifique tirage. Regardez, vous avez la carte du lys ici qui parle d'harmonie, de paix, d'attirance aussi. Hein, si on parle du domaine sentimental, il y a une réelle attirance physique, charnelle hein, avec cette personne. Pour d'autres, on est vraiment donc sur une harmonie, une paix, un besoin de paix. Je sens pour vous, Amilion, vous avez besoin d'être en paix, vous avez besoin de mettre en place des choses, mais dans l'harmonie, dans votre alignement, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau personnel ou professionnel. Il y a vraiment un besoin de sagesse, d'harmonie. Vous allez, même s'il y a des conversations, qu'elles soient un petit peu houleuses ou des opinions comme ça qui s'opposent avec cette personne, vous allez réussir à agir et à appréhender ces conversations avec beaucoup de sagesse. Il va y avoir beaucoup de calme, de paix, d'harmonie, de sagesse dans vos conversations malgré les opinions qui s'opposent. Si vous devez négocier pour un projet ou je ne sais quoi, pareil, vous allez réussir à y mettre beaucoup d'harmonie et de sagesse pour négocier avec intelligence et avec bienveillance. Je regarde un petit peu. Oui. Oh là là, mais c'est magnifique. Vous avez la carte de l'anneau qui symbolise l'union. Alors, si on parle évidemment au niveau sentimental, Amilion, là, il n'y a plus photo. On voit que cette union va avoir lieu ou va redémarrer, ou cette rencontre va se transformer en relation hein, sentimentale. Au niveau sentimental, si ça vous parle, très clairement, il y a une relation qui va naître ou renaître. Vous allez certainement peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être même officialiser cette relation, cette union par éventuellement un mariage, un pax ou quelque chose comme ça. En tout cas, des papiers officiels qui scellent cette union. On a tout de même cette carte ici hein, de l'opposition. Donc, il se peut que vous ayez vraiment besoin de discuter, de mettre beaucoup de sagesse, d'harmonie dans vos échanges et de mettre à plat les choses pour que cette union puisse se réaliser. Parce que sinon, ça risque d'être un frein à cette relation, hein, si vous n'arrivez pas à discuter calmement et à mettre les choses à plat. Au niveau professionnel, projet ou tout ce qui peut concerner autre chose que l'amour, cette personne qui va être une vraie aide, un vrai cadeau du ciel pour vous faire avancer dans vos projets, va se transformer en partenaire, en associé. Il va y avoir un contrat. Voilà, il va y avoir quelque chose comme ça qui va sceller votre partenariat, votre association pour vous faire avancer. Et on revient à cette carte ici, avancer vers un changement extrêmement positif. Vous voyez, n'ayez pas peur. Hein. Surtout, ne restez pas dans la peur si vous en avez parce qu'il vous attend quelque chose de magnifique. Vous avez une très belle surprise qui va provoquer un changement positif dans votre vie pour sceller une union, sceller un contrat, une association, etc. Il se peut justement qu'il y ait des négociations avec cette personne. Si vous devenez partenaire ou associé, il se peut qu'il y ait des négociations financières ou des négociations tout court pour justement sceller cette union. Hein. Mais il va y avoir des échanges dans tous les cas. Waouh, c'est magnifique les amis. Je suis très très heureuse pour vous. Hein. C'est un très beau tirage. C'est un des plus beaux, je crois, jusqu'à présent que j'ai fait. Allez, on découvre maintenant nos messages, nos petits cadeaux du ciel à nous. Nos messages des accords Toltec pour ce mois-ci. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi.
Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Et là, on revient sur cette idée qu'il y a peut-être en effet une part d'ombre pour certains d'entre vous qui va se révéler à vous. Vous allez peut-être être amené à accepter, à aimer, à mettre de la lumière dans une part sombre de vous-même ou dans une direction que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez peut-être pas prendre ou à laquelle vous ne pensiez peut-être même pas. En tout cas, on vous invite à être vraiment centré sur vous, ne pas chercher. C'est vrai qu'à Million, vous aimez bien rayonner et vous avez tout à fait raison, seulement rayonner avec bienveillance, rayonner sans ego est toujours plus intéressant pour votre chemin de vie que de rayonner avec un ego surdimensionné. Malheureusement, si on a trop d'ego, on a tendance à penser un petit peu trop à ce que va penser les autres plutôt qu'à ce que l'on pense nous-mêmes de nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà un petit peu l'idée de cette carte. Allez, on découvre le deuxième message pour vous. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Ça peut être intéressant pour vous qui avez certainement besoin de communiquer avec une personne ce mois-ci. Vous allez certainement devoir arriver à vous positionner entre envers vos responsabilités à vous que vous porterez et laisser à l'autre ses responsabilités dans la situation. Si vous êtes deux, dans une communication vous êtes deux, vous avez chacun vos propres responsabilités dans ce qui se passe. Voilà, donc on parle beaucoup de l'autre, on parle beaucoup du rapport à l'autre, de votre position par rapport à l'autre. Donc c'est intéressant dans ces messages. Je vous laisse maintenant interpréter à votre manière en fonction de comment ça résonne en vous. Et je vais vous laisser sur ces messages-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce tirage, en quoi est-ce qu'il résonne en vous. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci aussi pour tous les j'aime que vous laissez sur la vidéo qui m'encouragent énormément et qui m'aident vraiment à continuer. Je vous invite à me contacter en privé si vous souhaitez une guidance personnelle. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo dans la barre d'informations. En cliquant sur la petite flèche en bas à droite, vous ferez dérouler les informations. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.